Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice plutôt général sur une analyse d'un graphe. Donc, on va voir tout un petit peu, d'ordre, les degrés, les arêtes. On va parler un peu de sous-graphes et bien entendu de matrices d'adjacence. Alors, première chose, quel est l'ordre du graphe? Donc, vous essayerez toujours de justifier vos questions. Dans la première, ce n'est pas précisé, mais enfin bon, il y a 8 sommets, donc on va se permettre de mettre le graphe est d'ordre 8. Alors, deuxième question, le graphe est-il complet? Justifié. Donc là, effectivement, ça va être important de justifier votre réponse en utilisant le cours. Un graphe complet, je vous rappelle qu'il doit y avoir une seule arête qui relie deux sommets, et tous les sommets, du coup, doivent être adjacents. Clairement, ce graphe n'est absolument pas complet. Donc du coup, pour prouver quelque chose est faux, on utilise en général un contre-exemple. Prenez deux sommets qui ne sont pas adjacents. Euh, donc non. Donc je vais prendre par exemple B et C ne sont pas adjacents. Alors, si jamais votre graphe est complet, dans ce cas-là, vous allez devoir le préciser en utilisant la définition du cours. Seulement, en général, un graphe complet a peu d'intérêt parce que les degrés de chaque sommet, c'est connu, du coup, il n'y a pas vraiment à réfléchir. Donc la plupart du temps, votre graphe ne sera pas complet. Prenez quand même toujours soin de le vérifier. Donnez le degré de chaque sommet. Donc là, pour le coup, pas de justification. Vous présenterez la plupart du temps vos résultats sous forme de tableau. Alors, petit conseil. Comment vous faites pour facilement, sans vous tromper, regarder le degré d'un sommet? Et bien en fait, vous faites une sorte de cercle autour. Donc je vais prendre l'exemple de F, qui est assez compliqué pour commencer. Voilà, donc vous faites un petit cercle autour de votre sommet et vous regardez en fait combien il y a de chemins qui partent. Donc là, j'en ai clairement 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, il y a une boucle en F, mais voyez qu'avec cette méthode, vous êtes sûr de jamais vous tromper. Donc du coup, F est de degré 5, on l'a déjà fait, et du coup on les reprend dans l'ordre. Donc A est de degré 5, B 2 seulement, C de degré 6, D de degré 1, E de degré 5, G de degré 2, on a un peu tout d'ailleurs, et H est de degré 4. Alors, donc, on vous demande le nombre d'arêtes en justifiant. Bien entendu, le graphe est fait pour que ce soit pénible de compter toutes les arêtes. Donc dans ce cas-là, ce qu'on attend de vous, en général, c'est d'essayer d'utiliser le théorème, justement, des arêtes. Donc là, tout simplement, préciser la somme des degrés, donc vous prenez votre calculatrice, vous faites la somme de tous les degrés, vous précisez du coup votre réponse, donc du coup il y a moitié moins d'arêtes, il y a donc 15 arêtes. Ensuite, on attaque les deux questions sur les sous-graphes. Alors, essayez d'extraire un sous-graphe complet d'ordre 3. Donc si on vous pose la question comme ça, c'est qu'il en existe forcément un. Un sous-graphe complet d'ordre 3, je vous le rappelle, c'est un triangle. Donc dans ce cas-là, il faut juste repérer une structure triangulaire. Donc attention, il y a quand même des pièges. Par exemple, ACH n'est pas complet. Certes, vous avez la structure triangulaire, mais vous avez d'autres arêtes qui relient deux sommets. Donc par exemple, pour AC, vous avez forcément 1, 2 et 3. Donc du coup, ce graphe-là n'est pas complet. Par contre, ABH, qui est le triangle juste à côté, ne pose pas ce problème. Donc on peut simplement préciser comme exemple, allez, ABH est un sous-graphe. Donc encore une fois, plus vous rédigerez vos réponses, plus le jour de l'examen, votre correcteur suivra votre méthode.
Donc si vous répétez seulement ABH, voilà, enfin, c'est pas vraiment bien comme rédaction, donc on prend toujours le soin de rédiger. Ensuite, extraire le sous-graphe stable d'ordre le plus grand possible. Alors, donc, première chose, donc là, pour le coup, il va falloir analyser un peu notre graphe. Notre graphe, on s'aperçoit qu'il est en deux parties. On aura un nom d'ailleurs plus tard dans le cours pour ça. Donc il y a la partie D, E, G, et il y a l'autre partie A, B, C, H, F. Il n'est pas possible de passer d'une partie à l'autre. Donc du coup, au niveau de la stabilité, on va tenter de prendre D et G forcément. On ne peut pas prendre E parce que E est relié à G et D. Et on va essayer de prendre le plus grand nombre de sommets parmi les 5 restants, donc A, B, C, H, F. H, on ne peut pas le prendre parce qu'il est relié à tous les autres. Donc du coup, on va être tenté de prendre A. Mais si on prend A, on peut prendre que F. Si on prend B, on peut prendre que C ou F. Et si on prend C, on peut prendre que B. Donc on s'aperçoit rapidement que le sous-graphe stable sera d'ordre 4 au maximum. Et donc dans ce cas-là, il existe évidemment plusieurs réponses possibles. Donc vous citez du coup votre sous-graphe stable. Donc par exemple, je vais prendre, allez, B, C, D, G est un sous-graphe stable. Donc en précisant 1, c'est-à-dire que vous précisez qu'il peut y en exister d'autres. On vient de voir d'ailleurs oralement que c'était le cas. Hop. Ensuite, question que vous aurez souvent. Et il ne faudra pas en avoir peur, faudra juste être, on va dire, méticuleux. Alors, la question sur la matrice d'adjacence. Oui, c'est une matrice d'ordre 8. Donc, il va falloir du temps pour tout noter. Rappelez-vous la méthode, elle est vraiment très simple. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle prend une place folle cette matrice. Je sais pas si j'aurai la place de tout rédiger, mais bon, c'est pas grave, on s'en sortira quand même. Hop. Alors, on va commencer par euh, donc le sommet A. Donc, c'est parti. Donc A, il n'y a pas de boucle. Ensuite, AB, une seule fois. Ensuite, AC, trois fois. Effectivement, c'est assez étrange. AD, AE, 0. Je vous rappelle que c'est pas possible de rentrer dans cette partie-là du graphe. AF, non plus. AG, non plus. Et il ne reste plus que AH, une seule. Au passage, vous pouvez vérifier, ça fait 5. A est bien dans un 5. Donc là, sans réfléchir, vous savez que votre graphe n'est pas orienté, donc vous pouvez recopier en fait. Vous savez que votre matrice d'adjacence sera symétrique, donc vous pouvez recopier toutes les valeurs que vous venez de mettre sans prendre de risque. B ensuite, il n'y a pas de boucle. BC n'existe pas. Donc en fait, vu que B est d'ordre 2 d'ailleurs, on va le faire par élimination, il n'y a que H, donc hop, vous allez mettre des 0 partout, et un 1 à la fin. Même chose, sans trop prendre de risque, vu que la matrice est symétrique, vous recopiez votre ligne. Ensuite, on attaque maintenant C. Donc C n'est pas relié à lui-même. Ensuite, CD, c'est toujours pas possible. CE, c'est toujours pas possible. CF, il n'existe qu'une seule fois. Et non, pas du tout. Il existe deux fois. Je viens de dire des bêtises. CG n'existe pas. CH, une fois. Ça fait 6. Le tour est joué. Donc, encore une fois, je prends soin de recopier mes valeurs. Et vous voyez que finalement, ça va assez vite. On n'en a plus que 5 fois 5 à faire. Alors, on attaque D. Donc, on attaque la deuxième partie du graphe. Donc, D est relié uniquement à E. Et c'est tout. Donc, tac. Ensuite, E. Donc, E, première chose, il y a une boucle. Donc, du coup, en l'occurrence, il va y en avoir deux qui
qui part de E. Ensuite, D est relié à G deux fois et n'est pas relié à F. Ensuite, le point F, on s'en sort. Il y a une boucle aussi. Et ensuite, F n'est pas relié à G, puisque c'est pas dans la même partie, et il est relié à H. Hop. Et enfin, G n'est relié ni à lui-même ni à H, et H n'a pas de boucle. Vous prenez soin de vérifier les degrés des sommets, comme on l'a vu. Donc 5 c'est bon, 2 c'est bon, 6 c'est bon, 1 c'est bon, etc. etc. Donc ma matrice de référence, elle est parfaite. Il ne nous reste plus que la question 8. Alors, combien y a-t-il de chemins de longueur 4 reliant C à H? Donc, là, vous n'allez pas recopier votre matrice à la puissance 4. Vous allez simplement mettre m puissance 4. Alors, du coup, au niveau des coefficients, ça donne quoi? C, c'était la troisième ligne ou troisième colonne, peu importe. Donc, allez, je vais choisir troisième ligne. Et la huitième colonne. Donc, en l'occurrence, c'est 3 et 8. Et là, vous donnez juste cette valeur. Donc, cette valeur, vous avez déjà le job à faire sur la calculatrice. Donc, vous prenez soin de rentrer votre matrice, ce que j'ai déjà fait par avance. Ensuite, math A, exposant 4. Voilà, donc il vous donne une matrice horrible avec des grands nombres. Nous, on va directement troisième ligne, huitième colonne, 118. Très bien. C'est énorme, mais ça doit être ça. Alors du coup, quand c'est un grand nombre comme ça, en général, il ne nous demande pas de tous les citer. En l'occurrence, on n'en citer que 2. Donc on doit aller de C à H en utilisant 4 arêtes, éventuellement les mêmes. Allez, donc je vais commencer par faire C, F, H. Donc C, F, H, donc j'ai fait 2. Et ensuite, A, C. Oula, je me suis trompé. A, H. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien... oui, je l'ai mal fait d'ailleurs. J'ai bien 4 arêtes. J'ai bien le chemin C, F, H, A, H. Et en général, une fois que vous en avez trouvé un, essayez de ne pas être très original, surtout quand on vous demande que 2 il y a que 118. Donc je vais reprendre le même en fait. Et sauf qu'au lieu de faire AH, je fais BH. Alors, donc bien entendu, il en existe quand même 116 autres, donc vous avez éventuellement pu en trouver d'autres. Voilà, merci à tous.